L'année 2020 s'achemine peu à peu vers sa fin. Aujourd'hui, nous sommes mardi 1er décembre 2020. Bienvenue à cette édition. Au sommaire de ce journal, la semaine dernière, le taux le moins élevé de contamination du coronavirus a été enregistré. Cependant, pour les festivités de fin d'année, le secrétaire général de l'OMS appelle à la prudence de peur de perdre les acquis déjà engrangés dans la lutte contre la pandémie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. C'est une première du 21 au 27 décembre prochain se tiendra sur le site du CIAO un marché de Noël dénommé Mano 2020. Pour ce premier acte, ce sont 150 enfants qui auront droit à un repas communautaire, à des surprises de cadeaux de Noël et à des soins pour ceux qui en auront besoin. Le lancement dans ces images de Yannick Kaboré. Offrir des cadeaux, un repas et des soins aux familles et aux enfants défavorisés de la ville de Ouagadougou, c'est l'objectif de la première édition du marché de Noël dénommé Mano, une initiative portée par une association embryonnaire intitulée VRMS. Nous avons constaté qu'en réalité, tous les enfants n'ont pas la même chance. Il y a des enfants qui bénéficient de certains cadeaux, de l'amour, de tout le confort possible, tous les jours et même pendant les fêtes. Et ces enfants-là sont restés en marge. Nous voulons bien, en tout cas à travers cette activité-là, leur donner de la joie, leur donner du baume au cœur. L'activité va consister à organiser un arbre de Noël, à donner des cadeaux surprises à l'endroit de ces enfants défavorisés et à leur offrir un repas communautaire le jour de la Noël. Également, nous serons accompagnés par une association qui œuvre dans le domaine de la santé, qui est prête à prendre en soins gratuits ces enfants défavorisés-là. Et également tous les enfants qui seront sur le site-là le jour de la Noël. Plusieurs autres activités émailleront cette semaine du 21 au 27 décembre 2020 sur le site du CIAO. Nous mettons en location des stands pour des expositions vente de sapins de Noël. Il y aura également des expositions et ventes des objets de piété, également des pains de Noël, des pains religieux. Il y aura des aires de jeux d'enfants. Nous prévoyons également des stands de dégustation, de rafraîchissement et des ventes de jouets pour les enfants. Pour cette première édition du Mano 2020, ce sont 150 enfants vulnérables qui sont attendus, lesquels ont été répertoriés par les services sociaux des mairies d'arrondissement de la ville de Ouagadougou. VRMS invite aussi tous les parents voulant se joindre à eux avec les cadeaux de leurs enfants à ne pas hésiter. L'Association pour l'émergence d'une culture de la citoyenneté ASCE a tenu une conférence de presse hier lundi pour donner sa lecture du déroulement du processus électoral. Le point donc de cette rencontre avec les hommes de médias avec Gédéon Tapsoba, Odette Zongina. Au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif, les réactions pleuvaient de partout. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Association pour l'émergence d'une culture de la citoyenneté de réagir dans la même veine que ses prédécesseurs en qualité d'observateur des élections couplées du 22 novembre 2020. Sans s'attarder sur les insuffisances, l'association veut à travers cette conférence avec la presse faire appel à l'esprit patriotique de l'ensemble de Burkinabé. Le peuple vit déjà des difficultés extrêmes liées à des attaques répétées dues à la pieuvre terroriste. Si par des ambitions bassement personnelles et politiciennes, on en vient à lui imposer une autre crise, ce serait une chienlit de trop. Ceux qui dirigeaient la barque Burkina pendant les 5 ans ont encore sollicité Mbaye pour poursuivre la réalisation de leur programme. S'ils ont l'onction du peuple, qu'on leur permet de continuer leur œuvre de développement, alors l'opposition va rester dans son rôle. Si elle est patriote face à des problématiques d'intérêt national, elle se surpassera pour apporter sa contribution. Des instances habilitées dans la scène judiciaire peuvent recevoir d'éventuelles requêtes. La soif de démocratie qui a engendré ce qui est advenu dans un passé récent dans notre pays.
Les membres du bureau constitutif de l'association n'ont pas manqué d'énumérer un certain nombre de recommandations pour les prochaines échéances électorales. Nous avons fait des recommandations à l'endroit de la CENI où nous disons qu'il faut améliorer la formation des délégués des bureaux de vote. Il faut aussi voir le mode de recrutement des délégués du bureau de vote. Parce qu'il y a des recrutements qui n'ont pas respecté les critères qui ont été édictés par la CENI. Ça a rendu le travail donc plus compliqué encore. Nous demandons aussi à la CENI de veiller à la disponibilité du matériel électoral en quantité et en qualité. À l'endroit des partis politiques, nous leur demandons de mettre l'accent sur la formation de leurs représentants dans les bureaux de vote. Nous demandons aussi de la sensibilisation sur le vote. C'est-à-dire, la campagne doit aussi s'articuler sur la formation des électeurs, qu'ils sachent vraiment comment voter, parce qu'on a constaté un véritable mélange, et en tout cas un véritable cafouillage au moment du vote. Dans la suite de cette édition, le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé la semaine dernière une session de consultation nationale sur la démographie, paix et sécurité au Burkina Faso. Objectif, trouver des solutions afin de relever le défi et surtout orienter les décideurs politiques pour un développement durable. On voit cela avec Gédéon Tabsoba, Antoinette Bénin. Les questions liées à la démographie, la paix et la sécurité semblent être la préoccupation de plusieurs pays de la sous-région. Afin de contribuer à orienter ces États, le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique organise un symposium régional en 2021 au Niger et en prélude de ce symposium, une session de consultation nationale sur la démographie, la paix et la sécurité au Burkina Faso s'est tenue en cette matinée à Ouagadougou. 3 pays seront impliqués dans ce symposium et actuellement, ces consultations nationales sont en cours dans ces 3 pays. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso donc, et du Niger. Donc ça sera l'occasion d'avoir une réflexion approfondie pour faire un point sur ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et comment on peut envisager de faire les choses différemment. Ensuite, avoir une feuille de route qui permettra d'avancer et d'aller de l'avant donc pour les prochaines décennies. Cette séance de travail permettra à toutes les composantes de la société, surtout celles burkinabées, de contribuer à trouver les mécanismes pour concilier les dynamismes démographiques avec la paix et la sécurité, ainsi que mettre le Burkina Faso sur la trajectoire du développement durable. En ce qui concerne le Burkina, il y a d'abord à repartir sur la démographie qui vous permet de comprendre qu'en fait, une grande frange de cette population est jeune. Vous avez plus de 60% de cette population qui a moins de 25 ans. Et donc c'est un grand challenge. Et ce challenge est d'autant plus grand que vous avez des implications sur leur accès à l'éducation, leur accès à l'enseignement, leur accès à la formation, ce qui n'est pas très évident. Alors nous sommes très sûrs que si ces jeunes-là ne sont pas véritablement formés, ne sont pas en bonne santé, n'ont pas les besoins satisfaits sur le plan emploi, ils vont basculer naturellement de l'autre côté. L'autre côté sous-entend les vols à main armée, le banditisme et même ce que nous connaissons, le terrorisme aujourd'hui. Donc cette rencontre tombe à pic pour nous parce qu'il s'agit véritablement de réfléchir. Réfléchir pour voir quelles sont les pistes que nous pouvons identifier à notre niveau. C'est un partage qui va se faire à Niamey en 2021 avec les autres pays. Mais pour ce qui est du Burkina, quelles particularités nous pouvons effectivement identifier pour contribuer à asseoir une paix durable dans notre pays, mais dans la sous-région. Cette session permettra aussi de faciliter l'appropriation et l'installation des conclusions issues de la monographie et des autres documents scientifiques en vue de discuter des principales questions émergentes. Voilà donc, je vous l'annonçais en titre, à l'approche des festivités de fin d'année, le secrétaire général de l'OMS appelle les populations au respect des mesures barrières, bien que le Covid-19 connaisse une nette régression dans sa propagation en Europe.
Les acheteurs doivent faire preuve de bon sens. C'est le message du gouvernement espagnol alors que la proximité des fêtes de Noël a attiré les foules à Madrid. La police a isolé les zones populaires pour contrôler les flux de population. L'entrée ou la sortie de la communauté autonome de Madrid n'est toujours pas autorisée, sauf sur justificatif, et dans l'ensemble, ça semble fonctionner. Mais comme ailleurs en Europe, les autorités craignent que les gens abaissent leur niveau de vigilance. La fatigue engendrée par la pandémie et son cortège de restrictions sanitaires et le désir de profiter des vacances de fin d'année inquiètent également l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé nous invite à rester sur nos gardes. La semaine dernière, on a vu la première baisse des contaminations signalées dans le monde depuis septembre, grâce à une diminution des cas en Europe, grâce à l'efficacité des mesures difficiles mais nécessaires mises en place ces dernières semaines. C'est une bonne nouvelle, mais elle doit être interprétée avec une extrême prudence. Les gains peuvent facilement être perdus. Et la pandémie ne frappe pas tous les pays au même rythme. La Turquie vient seulement d'entrer dans le dur de la seconde vague. Le pays est passé de 2000 cas par jour le 14 novembre à plus de 31 000 lundi. Résultat, le gouvernement met en place dès cette semaine un confinement similaire à celui de la France et des couvre-feux. Au Royaume-Uni, les habitants du Pays de Galles sont aussi soumis à de nouvelles mesures, moins de 3 semaines après leur période de restrictions drastiques dites coupe-feu. Cette fois-ci, les cinémas, bowling et autres lieux de divertissement intérieur seront fermés et l'accent est mis sur les pubs et restaurants à partir de ce vendredi. Les pubs, bars, restaurants et cafés devront fermer à 18h et ne seront pas autorisés à servir de l'alcool. Après 18h, ils ne pourront plus proposer que des services à emporter. Ailleurs au Royaume-Uni se pose un autre problème avec l'approche des fêtes et les autorités tentent d'y répondre. Ainsi, de nombreuses universités commencent à faire passer des tests aux étudiants afin qu'ils puissent retourner dans leur famille pour les vacances de Noël. Des centres de dépistage temporaires ont été ouverts. Cette semaine, des centaines de milliers d'étudiants seront contrôlés pour le Covid-19 avant leur départ aux 4 coins du pays. Et nous parlons du plan de relance de l'Union européenne qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les chefs de gouvernement polonais et hongrois sont décidés à utiliser leur veto contre ce plan de relance post-Covid sur leur demande de retrait. Des conditions liées à l'état de droit n'est pas entendu. On voit cela donc dans cet élément. La Pologne et la Hongrie attendent une proposition de la présidence de l'Union européenne sur le prochain budget de l'Union. Un dossier brûlant pour lequel les autorités polonaises ont confirmé être prêtes à aller au bras de fer avec les autres pays européens. De leur côté, les chefs de gouvernement polonais et hongrois restent décidés à utiliser leur veto si leur demande de retrait des conditions liées à l'état de droit n'est pas entendue. Nous sommes ouverts à de nouvelles propositions et sûrs qu'un accord peut être trouvé, même si nous soulignons qu'il doit être conforme au traité de l'Union européenne et aux conclusions du Conseil européen de juillet, et que cette position doit rester valable. Faisant référence à la réunion de la semaine dernière entre Mateusz Morawiecki et Viktor Orban à Budapest, le porte-parole du gouvernement polonais a réitéré la possibilité du veto. De son côté, la chancelière allemande a quant à elle redit lors d'une conférence de presse lundi qu'il y avait une possibilité de parvenir à un accord. Angela Merkel a souligné que toutes les parties impliquées devaient être prêtes à faire des compromis. Dans le même temps, la présidente de la Commission européenne a ouvertement critiqué les actions des gouvernements polonais et hongrois. Si certains ont des doutes juridiques, c'est très clair. Ils peuvent s'adresser à la Cour de justice européenne. C'est le lieu où nous exposons habituellement nos divergences d'opinion sur les aspects juridiques. Et non à la charge de millions d'Européens qui attendent désespérément notre aide parce que nous traversons une crise profonde. Les gouvernements polonais et hongrois avancent main dans la main sur cette question. Selon Piotr Müller, le Premier ministre polonais doit s'entretenir ce mardi en ligne avec le chef du Conseil européen, puis avec quelques chefs de gouvernement sur ce sujet. Toujours politique dans cette édition et cette fois-ci nous sommes en Israël. Contre la dissolution et pour l'Union, c'est le message envoyé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en direction de l'opposition et certains cadres du Parti bleu. Un message lancé dans le cadre des élections du Likoud prévues ce mercredi.
Contre la dissolution et pour l'union. C'est le message envoyé par le Premier ministre Netanyahou en direction de l'opposition et de certains cadres du Parti bleu-blanc. Mercredi, l'opposition tentera d'entraîner l'État d'Israël dans des élections inutiles. Le Likoud votera contre les élections et pour l'unité. Unité pour que nous puissions apporter des vaccins à tous les citoyens israéliens. Unité pour que nous puissions continuer à lutter résolument contre le corona. Unité pour que nous puissions fournir plus d'aide financière aux entreprises, aux indépendants et aux citoyens. Une mise au point courte mais ferme du chef du gouvernement israélien. Le Parti bleu-blanc répond. L'opinion ne croit plus aux mensonges de Netanyahou. S'il n'y avait pas de procès, il y aurait un budget. Un échange de coups qui intervient après les velléités du Parti bleu-blanc de voter en faveur de la loi de dissolution de la Knesset qu'envisage de déposer mercredi le chef du parti Yesh Atid Yair Lapid. Benny Gantz promet une réponse sur ce dossier dès demain soir. Nous nous réunirons et nous prendrons une décision demain soir. Il est impossible de continuer à travailler de cette façon lorsque les intérêts empêchent de voter un budget. Le Parti bleu-blanc prévoit pour le moment de déposer 3 projets de loi à caractère social. La loi d'égalité des sexes, la loi de gestation pour autrui et un projet de loi lié à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Le Likoud projette aussi de déposer des textes hostiles à la formation centriste, notamment celui empêchant le conseiller juridique au gouvernement de postuler au poste de juge à la Cour suprême 10 années après avoir quitté ses fonctions de procureur général. Ainsi s'achève cette édition, mais nous retenons un point essentiel, le titre essentiel de cette édition. Le secrétaire général de l'OMS appelle à la prudence de peur de perdre les acquis déjà engrangés dans la lutte contre la pandémie à coronavirus en cette période de festivités de fin d'année. Merci à vous qui nous avez reçus depuis Goursi dans la province du Zandoma. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous.